Salut à tous, je suis en train de monter la vidéo que vous vous apprêtez à voir et je voulais juste en fait faire ce petit message en introduction à la vidéo pour vous contextualiser un petit peu tout ça et vous expliquer ce qui s'est passé puisque vous allez voir la vidéo ne commence pas au début du road trip, tout simplement pour la bonne raison que pendant les 2 premiers jours je n'avais absolument pas de batterie et que je n'ai pas pu filmer en fait. Parce que du coup en fait pendant la nuit les batteries se déchargeaient parce qu'il faisait froid la nuit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait la vidéo où je vous donne un petit peu des trucs et astuces pour ne pas rater vos vidéos en road trip, et ce conseil en fait partie, de garder ses batteries au chaud pendant la nuit parce que c'est important, elles se déchargent super vite quand il fait froid. Bref, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait avant ce que vous allez voir, on a visité Nimbin qui est un village un petit peu hippie. En fait leur culture du village, tout est basé touristiquement etc autour de la weed, puisque c'est un petit peu considéré comme la capitale de la weed, donc du cannabis en Australie, puisque c'est interdit dans tout le pays, mais à cet endroit-là c'est toléré, et tout le monde s'en bat les couilles, et tout le monde vit en mode hippie, on s'en fout, c'est trop bien, on fume de la beuh, on en plante partout et tout, et voilà, l'État dit rien, c'est devenu un petit peu touristique et tout comme lieu, donc c'est assez folklorique et c'est assez sympa. J'étais vraiment dégoûté de ne pas pouvoir filmer, parce que j'avais presque envie de faire une vidéo uniquement consacrée à ce lieu-là, et à ce petit village, parce qu'il y avait vraiment plein de trucs super cool à montrer, plein de trucs super sympas, des gens un peu tarés et tout. Si vous me suivez sur Instagram, normalement j'ai partagé des choses en story et vous les avez vues à ce moment-là. Mais voilà, j'ai pas pu trop filmer, donc je vous mettrai, comme je vous ai dit, des images que j'aurais trouvées sur YouTube. En tout cas, c'était vraiment sympa. Et ensuite, on est allé à Byron Bay. Justement, vous allez voir, la vidéo, enfin le vlog démarre à Byron Bay, mais c'est je crois que c'est peut-être 2-3 heures avant qu'on parte de la ville. Et on y a passé une nuit là-bas. Et la veille, on a visité pareil la ville, et la ville est super sympa. Il y a plein d'animations, plein de petites boutiques sympas, plein de personnes qui jouent de la musique dans la rue et tout. Enfin, c'est vraiment cool. C'est une ville un petit peu orientée surf, tourisme et tout. Enfin, c'est vraiment cool, vraiment, on a bien aimé. C'est une petite ville, c'est pas comme Sydney et tout ça. C'est assez petit d'ailleurs, on est à Sydney en ce moment, mais bref, ça je vous le montrerai dans d'autres vidéos, on va faire des vlogs et tout ici. Vraiment cool comme ville, on n'a pas trop eu le temps de visiter, mais ça a l'air vraiment cool. Donc voilà, c'était manière de vous contextualiser un petit peu tout ça et vous expliquer ce qu'on a fait pendant ces 2 premiers jours de road trip. Moi, je vous laisse avec la vidéo du coup du vlog, et peut-être qu'elle ne sera pas complète, donc à la fin de la vidéo, si vous voulez voir la suite, vous me le dites dans les commentaires, vous mettez un like, tout ça, et puis vous vous abonnez, c'est super important. A bientôt. Bonjour à tous, on est aujourd'hui du côté de Byron Bay, et derrière moi vous le voyez, c'est le phare. L'animal qu'on vient de voir là, ça s'appelle un Echidna, et assez impressionnant, j'avais jamais vu cet animal, enfin on n'avait jamais vu cet animal auparavant, et c'est un animal qui pond des œufs, c'est un mammifère qui pond des œufs d'après ce qu'on a vu sur Wikipédia. Donc voilà, pour la petite anecdote, c'est assez intéressant, et première fois que je vois ce truc là. Bon, pour vous faire un petit point sur le road trip et où on en est, on est parti vendredi de Brisbane. Les 2 premiers jours j'ai pas pu filmer, normalement je vous l'expliquais en début de vidéo si j'ai pensé au montage. Et puis là on est lundi, donc ça fait à peu près 4 jours qu'on est parti de Brisbane. Là on se dirige toujours vers Sydney, hein, c'est notre point de chute final. Mais pour l'instant on est à Coffs Harbour et on est à environ peut-être 500 km de Sydney, un truc comme ça. À peu près à mi-chemin quoi, disons entre Brisbane et Sydney. Donc le road trip continue. Aujourd'hui on a beaucoup roulé, on n'a pas vu beaucoup de choses mais on a beaucoup roulé. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, et puis voilà, que la vidéo vous plaît plutôt, et puis ça me permet de vous faire un petit peu une petite aparté pour vous expliquer un petit peu le voyage.
Bon, nouvelle journée, on est mardi, c'est le 5e jour du road trip. Là on est en train de préparer à manger, on s'est arrêté sur une petite aire en bord de plage. Et on va manger ici et cet après-midi on va aller voir, on va aller dans un... C'est comme un hôpital qui s'occupe des koalas. Et donc en fait on peut visiter l'endroit et voir les koalas et tout ça, donc on va aller les voir. Cet après-midi, je pense que ça va être vraiment cool. Je sais pas si je peux réfilmer, j'espère, en tout cas je vais essayer bien entendu. Et là-bas, vous voyez derrière, il y a un petit phare. Donc voilà, on va passer la journée dans ce coin. Bon, le spot où on est, apparemment il y a des baleines ici. Je viens de croiser une dame là qui me disait qu'elle en avait vu. Et j'ai vu en haut aussi quand on était au phare qu'il y avait des gens avec des jumelles. Mais nous on n'en a pas vu pour l'instant. Mais c'est vrai que là c'est la période, même quand on était, vous l'avez vu au phare hier du côté, ou avant-hier du côté de Byron Bay, on voyait les baleines. Bon, on les voyait pas de très près parce qu'elles étaient loin. J'essayais de filmer un petit peu avec l'appareil, mais on a réussi quand même à les apercevoir un petit peu. Mais c'est la période là. Ouais. C'est l'hiver, ce que je disais, ouais. L'eau elle est froide et tout. C'est là qu'elle donne naissance. Je sais pas. Bon, on vient de quitter le phare et là on est en direction de l'hôpital des koalas et c'est à 15h la visite, c'est ça? Ouais, et, apparemment il y a une visite guidée à 15h où il est nourri et tout quoi. So he's being fed goat Medelac, which is a low lactose formula, like a milk formula, and it just helps to rehydrate the koalas and give them the vitamins and minerals that they need. Bon voilà, on revient de l'hôpital. C'était vraiment sympa, on les a vus nourrir les koalas et tout ça. Donc c'était cool, en plus c'est gratuit, donc franchement si vous êtes dans le coin, si vous faites Brisbane, Sydney ou vous êtes en Australie, n'hésitez pas à y aller parce que c'était sympa. Port Macquarie, c'est ça? Port Macquarie, ouais. Et en fait aussi ils expliquent pourquoi ils sont là et tout, donc c'est bien quoi. Et on peut aussi adopter un koala. Ouais. Vous pouvez pas le prendre chez vous, il reste ici, mais en gros vous faites une donation et ça leur permet de s'occuper des koalas, leur faire les soins dont ils ont besoin, parce que c'est souvent des koalas qui ont été blessés, des choses comme ça. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Là on est en train de chercher un free camp pour ce soir, pour passer la nuit. Ça existe pas mal en Australie, vous en avez déjà parlé. Donc là on va chercher un free camp pas très loin d'ici et puis on va se diriger vers là-bas. Il doit être 4h, quelque chose comme ça. Et le soleil se couche d'ici une demi-heure, 1 heure, se couche super tôt là, en hiver en Australie. Donc voilà. Bon, voilà, on a trouvé un free camp. On va dormir ici ce soir, mais c'est pas la folie, mais au moins on paye pas. Donc voilà, on va pas tarder à manger d'ici quelques minutes. Et puis moi je vous dis à demain et le road trip continue. Bye! Salut, nouvelle journée. Aujourd'hui on a fait un petit peu de route ce matin, on a fait peut-être 2 heures de route. Et là on est à Toomari Heads, on monte en haut d'un point de vue pour avoir un petit peu une vue d'ensemble. Et en plus j'ai vu qu'il y avait des constructions qui dataient de la Seconde Guerre mondiale, donc il me tarde de voir ça. Je pense que ça peut être un peu original et différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on monte au sommet.
Bon, on est arrivé en haut. On va aller voir la vue juste après, mais là vous voyez derrière moi c'est un ancien radar. On voit un petit peu l'image de comment c'était avant. Et en fait c'était un radar construit en 1942 pendant la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, pour détecter tous les navires ennemis et les avions ennemis à plus de 120 km. Et du coup ils ont gardé l'ancien truc ici. Et puis la vue Et plutôt pas mal. est plutôt pas mal. Poster une story, suivez-moi sur Instagram. Bon. Quoi? C'est pas très beau. Bah, on arrive au vestige de la Seconde Guerre mondiale. C'est un mur de défense en fait qui a été construit en 1942. Du coup, on peut s'imaginer que qu'à l'époque ils étaient là et je pense qu'il y avait des tourelles et qui tiraient sur les ennemis à proximité, quoi, qui s'approchaient. Il y avait quoi? Ça là, le gros truc, Ouais, comment voilà. ça s'appelle? Ça s'appelle comment ça? Bridge loading. D'accord, mais en français. Je sais pas. Ouais, donc voilà, avant il y avait ça Là. qui était là, qui leur permettait de tirer. Bon, il faut s'imaginer qu'avant ça devait être découvert, on voyait pas tout ça. Et ça leur permettait de tirer sur les ennemis qui approchaient. On va redescendre et puis on va rejoindre le van pour aller manger. Et ce que j'étais en train de dire en fait, c'est que du coup pendant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient environ 500 ici, bon pas à dormir là bien évidemment, mais surtout ce mont en fait, sur toute cette montagne. Et du coup ils se relayaient, il y en avait à peu près une vingtaine qui étaient là. Enfin voilà. Et du coup ils s'occupaient de défendre un petit peu la base à cet endroit là. Voilà pour la petite anecdote. Donc on redescend et puis on va aller manger parce que mine de rien ça creuse de monter là. Parce qu'il est 13h20. 13h20 mine de rien. Puis hier on a mangé à 18h alors bon. Parce qu'avec le van ici, ce qu'il faut comprendre c'est qu'il fait nuit à 17h, il fait nuit noire. Donc quand tu es dans le van t'as pas forcément internet, d'électricité tout le temps et tout. Du coup on mange tôt parce qu'au bout d'un moment on s'ennuie, on commence un peu à avoir faim. Et on se couche du coup un petit peu plus tôt, mais au moins ça permet de profiter un peu mieux de la journée parce que les journées sont pas très longues.